monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, comme vous aurez pu le voir et le constater, je ne suis pas maquillée. Et pour cela, aujourd'hui, on se retrouve pour une série encore back to school, je sais, même si la rentrée est déjà passée. J'espère en tout cas que vous, votre rentrée est passée. Moi, je peux pas vous dire de la mienne, puisque quand je filme, on est encore en vacances. Voilà, déjà à l'heure actuelle où je devais filmer cette vidéo, je devais filmer un lookbook à la place de cette vidéo. Mais enfin bref, j'espère que vous allez tous très bien, que l'école se passe très bien. Moi de toute façon, je vous dirai tout ça dans les réseaux. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour un tutoriel maquillage pour la rentrée. Que moi je fais quasi tous les jours, mais j'ai changé, donc ma routine teint, etc. puisqu'on a bronzé. Et j'avais envie de changer de produit, etc. Donc voilà, c'est ce que je voulais présenter aujourd'hui dans cette vidéo. J'espère en tout cas que la vidéo va vous plaire et c'est parti. Donc déjà, ma peau est naturelle, donc avant de commencer, j'ai utilisé un gel nettoyant de chez Aven. Donc c'est le pot bleu comme ça. Là c'est le petit format, mais sinon je l'ai en grand format. Et parce qu'en ce moment, je sais pas si vous avez remarqué mon visage, parce que je sais pas si la luminosité et le focus se fait bien, mais j'ai attrapé énormément de boutons au niveau du front ainsi qu'au niveau du nez. Et c'est génial puisque c'est avant la rentrée. Du coup, en ce moment, c'est à fond les soins, à fond les gels nettoyants, etc. Et le gommage surtout. N'hésitez pas à me donner des idées de masques, détox, vous savez, qu'on met sur le nez et qu'on retire en peel-off, parce que je déteste les masques. Vous savez, les masques à l'argile, tu sais, qu'on met sous forme de crème et qu'on enlève à l'eau. Je déteste ça parce que j'ai pas l'impression que ça fait effet. Donc voilà, enfin bref. Je vais m'attacher les cheveux pour me maquiller, parce que sinon ça sera plus pratique. Donc voilà, c'est parti. Dites-moi si vous avez un site pour trouver, vous savez, les diadèmes qui font fureur en ce moment, les diadèmes en forme de chat, j'adore. Donc voilà, si vous en trouvez sur internet ou en boutique quelque part, dites-le moi, comme ça j'irai faire un jour que je m'en achète un. Parce que là ça commence à me saouler de m'attacher les cheveux, sachant que je suis vraiment laide, les cheveux attachés. Enfin, bref. Bon, l'étape de la coiffure c'est fait, je me suis fait un chignon vite fait, mes produits sont juste à côté, ma glace est juste ici, oui c'est un agenda. Voilà. Pour commencer, je vais utiliser à mettre une crème hydratante, donc c'est celle de chez Nocibé, de la gamme Aqua Focus, donc vous la connaissez parce que je vous en ai déjà parlé. Donc j'en mets une petite dose parce que elle a du mal à faire tenir mon maquillage, j'ai l'impression. Donc je vais la terminer et je vais la changer parce que j'en ai même parlé à des conseillers de chez Nocibé et ils m'ont... je me rappelle plus de ce qu'ils m'ont dit, mais de toute façon je vais la changer parce que ça me saoule. Donc voilà. Elle hydrate super bien, c'est pas l'inconvénient, hein, mais l'avantage, je veux dire, c'est qu'elle hydrate bien, mais l'inconvénient c'est qu'elle fait, comment expliquer, qu'elle fait pas durer mon maquillage aussi longtemps que ça. Pourtant c'est une bonne crème hydratante, mais bon. Là je vais attendre 5 minutes parce que le temps que la crème elle pénètre, puisque si je me maquille tout de suite avec le fond de teint, c'est ce que je m'en suis rendu compte, le fond de teint ne tient pas toute la journée et après ça fait dégueulasse, ça fait énormément de paquets et le produit n'a pas le temps de pénétrer dans ma peau. Donc en attendant, on va mettre la musique. Donc ensuite j'ai utilisé un anti-cerne, je vais rapprocher mon visage comme ça vous verrez mieux quand je vais me maquiller, etc. Désolée si vous voyez pas vraiment mon front, j'espère que le focus va se faire. Donc je vais utiliser mon anti-cerne avant ma bébé crème. Donc c'est toujours le même anti-cerne de chez Maybelline, donc c'est le Instant Anti-Âge, l'effaceur yeux. Voilà, je vais essayer de vous montrer. Donc voilà, c'est celui-là. Son avantage c'est que c'est un embout mousse, donc du coup c'est super cool. Et je vais l'appliquer avec cette espèce de brosse chelou que je ne sais toujours pas comment ça s'appelle. Donc je vais en appliquer partout parce que ça fait une guise de teint en fait. Enfin de base de teint. Cassandra, évite de toucher des boutons s'il te plaît. Eh mais je sais pas si vous allez voir la caméra, mais là tous les boutons que j'ai, c'est impressionnant. Focus. Voilà, l'état de ma peau, l'état...
Donc de l'anti-cerne j'en mets énormément partout parce que j'ai énormément de boutons et je veux les cacher. Donc c'est pour ça que je mets de la crème hydratante avant, comme ça me fait kiss base de base en fait pour comment dire, pour fermer mes pores en fait, si je peux dire ça comme ça. De toute façon j'ai des cicatrices partout. Dites-moi si vous avez testé le, je sais plus comment ça s'appelle, c'est le By Owl. C'est un truc pour les cicatrices d'acné, je sais pas si ça fonctionne. Dites-le moi si vous l'avez testé. Pour le plus grand nombre d'entre vous, hein, parce que... Et j'ai talent. Je vais mettre de la musique en même temps, parce que sinon... Oh bon, faut pas mettre de musique, faut pas mettre de musique. J'ai l'impression de ressembler à un cadavre. Mais il camo super bien. Je le kiffe, j'espère que le macro est bon. Mais en vrai je suis trop contente d'avoir une nouvelle caméra parce que quand on filme des tutos, qu'est-ce que ça fait mieux. Ensuite je vais mettre une bébé crème, donc toujours de chez Nocibé parce que c'est toujours là-bas que j'ai acheté mes produits parce que c'est le meilleur produit. Et puis j'ai pas de budget de mettre 80 € ou 50 € dans un fond de teint. Malgré celui-là il coûte 20 pour un si petit truc. Je me tape la honte. Enfin bref. Donc je vais mettre une bébé crème 5 en 1 en teint médium, donc c'est celle-ci. Voilà. Et ce qui est cool c'est que c'est un flacon pompe, du coup c'est mieux pour... Je vais pas en mettre beaucoup parce que celle-ci elle couvre super bien les... Enfin elle est hyper teintée par rapport à... En fait là c'est la teinte en fait c'est elle sort de l'été et elle va en automne, donc c'est un peu la fin du bronzage, mais c'est pas très grave. On va en mettre beaucoup sur le front. Je vais mettre partout. J'ai peur d'en mettre trop. Parce que le dernier coup j'en ai mis trop. Voilà la couleur que ça fait. On va déjà mettre ça. Et donc en fait cette bébé crème est écrit qu'il faut faire des mouvements circulaires pour avec ça ou avec votre beauty blender ou avec votre pinceau pour estomper. Donc c'est ce qu'on va faire. Il est trop naturel, c'est un truc de fou et je le kiffe franchement. Bon, je peux pas trop en mettre sur le front. Bon, l'anti-cerne plus la bébé crème, ça camoufle pas vraiment tous les boutons que j'ai. En fait, ça fait encore une marque. Mais bon, c'est pas si grave parce que de toute façon, c'est juste pour camoufler l'hyperpigmentation des boutons en fait. Parce que j'en ai ras le bol d'avoir, vous savez, les boutons bien rouges qui se voient pas là avec l'anti-cerne et le bébé crème. Ça estompe un peu la couleur et donc ça, c'est super cool. C'est super cool d'avoir des boutons avant la rentrée, moi je vous le dis. C'est les hormones qui travaillent, c'est incroyablement pénible. Ensuite, je vais matifier mon visage et pour cela, je vais utiliser la poudre libre visage de chez Nocibé également qui est l'Invisible Powder. Donc celle-ci, c'est la numéro 1, donc c'est une poudre blanche en fait qui fait pour matifier le teint en fait. Donc ça, c'est super cool. De toute façon, je vais vous mettre en barre d'infos les produits que j'ai utilisés. Comme ça, vous pouvez les récupérer facilement. Je fais pas de baking parce que déjà ça me sert à rien et puis j'ai pas le temps. Donc voilà, là cette poudre est juste venue matifier mon teint. Elle est sans paillettes, c'est ce que je vous précise parce que j'ai galéré quand j'étais dans Nocibé à dire excusez-moi, et en plus la dame, j'ai un truc à vous raconter. Donc je rentre dans le Nocibé et tout. Désolée si vous entendez des pleurs, c'est mon petit frère. Donc là je rentre dans Nocibé et tout, toute contente pour trouver un peu ce qu'il me fallait en fait.
Et là je demande, il y a une dame, une espèce de enfin une espèce, c'est pas une espèce, une stagiaire en fait, et elle me demande si elle peut nous renseigner, etc. Donc du coup j'en profite pour lui dire ce que j'ai besoin, donc d'une bébé crème et d'une poudre, et ça a été l'enfer, je vous assure, mais et franchement les gars, si vous voulez aller faire un stage dans des boutiques comme ça, franchement renseignez-vous avant sur les produits. Parce que cette femme, à chaque fois que j'allais lui demander un renseignement, elle allait voir son patron entre guillemets en lui demandant ouais c'est où ça, c'est quoi ça, c'est machin. J'étais là, je fais mais putain mais en fait pourquoi on me demande de la renseigner sérieusement, et enfin qu'elle me renseigne en fait, c'est totalement débile. Donc au final bah, c'est un mec qui m'a renseigné pour la poudre, etc. C'était franchement c'était l'enfer. Donc en fait au départ quand elle a testé sur mon visage, alors quand tu rentres dans un OCB forcément les femmes et les hommes ils sont remplis de paillettes, donc du coup quand elle me propose la poudre, je lui demande sans paillettes, hein. Elle me dit bah essayez celle-là, alors sa main elle était remplie de paillettes, je fais bah non du coup c'est rempli de paillettes, je peux pas la prendre. Et au final, bah, le mec il l'a essayé sur mon visage, parce que la femme, je peux vous assurer que c'était pas. Franchement, c'était du grand n'importe quoi. Et puis bah, au final, c'était sans paillettes, etc. Mais le mec il m'a bien conseillé. Voilà, c'était la petite anecdote de cette poudre. Franchement, elle est super bien. Elle dure, super longtemps. Il faut en mettre peu. Bon, par contre, l'inconvénient c'est qu'elle pue. Franchement à l'application elle pue, mais elle est très efficace parce qu'elle tient toute la journée, c'est pareil. Le combo de ça avec la bébé crème, franchement ça fonctionne super bien parce que bah, ça matifie bien le tout, et franchement j'en suis super contente. Donc voilà, vous pouvez voir que mon teint il est très bien matifié. Voilà, je voulais une poudre libre sans couleur parce que déjà si je prends une bébé crème et puis que je rajoute un fond de teint compact, enfin une poudre compacte par derrière, je peux vous assurer que là c'est la totale couvrance. Bon, ça m'arrive de le faire parce que j'en ai marre de mes boutons, mais je veux pas ressembler non plus à un pot de peinture ni à, vous savez, avoir le teint trop orange, parce que déjà là c'est quand même excessif j'ai l'impression. Mais voilà, c'était la petite anecdote du fond de teint et de la bébé crème. Franchement les filles, si vous êtes plus âgées, que vous me regardez, enfin je sais pas, moi si je vais faire un stage dans un OCB, dans un Yves Rocher ou dans un Sephora, faut se renseigner avant sur les produits, avant de demander tout à son patron où est-ce que ça se trouve, qu'est-ce que c'est, est-ce que ça fait ça. Et le pire c'est que vous savez, vous avez tout le stand de maquillage et vous avez la poudre et c'est écrit testeur dessus. Elle essayait de le chercher et moi je le voyais, c'est écrit juste testeur dessus, hein. Puis elle me dit elle va voir son patron ou je sais pas quoi, puis elle fait ouais c'est où le testeur. Mais putain, j'en rigolais. Même ma soeur elle foutait de sa gueule, mais bon ça se fait pas. Mais franchement non, mais franchement c'est du n'importe quoi. Après si c'était vraiment un stage de découverte, elle avait l'air adulte, hein, la dame. Je sais pas du tout si elle travaille, mais ça avait l'air d'être une stagiaire parce que vu les connaissances qu'elle avait, franchement, nada quoi, que dalle, n'importe quoi. Ensuite on passe aux sourcils et ça m'arrive de temps en temps de les remplir, mais là aujourd'hui je veux pas les remplir. Pour la rentrée je les remplis pas, mais souvent je l'utilise la palette The Nude de chez Maybelline et j'utilise la couleur la plus foncée pour mes sourcils, donc j'utilise celle-ci. Voilà, donc là je vais simplement les brosser, ce sera plus simple avec un goupillon pour la rendre naturelle parce que j'ai déjà un teint assez foncé. Voilà. Avant je sais que je disais que j'aimais pas les remplir, mais maintenant je trouve que ça fait un visage mieux dessiné. J'ai reçu un message, c'est qui? Donc ensuite, après avoir fait mes sourcils, je vais passer aux yeux. Donc je vais me faire un léger trait de liner mais avec la palette Maybelline. Donc voilà, je me fais un léger trait au niveau du ras de cils pour amplifier les cils parce qu'en ce moment il me manque des cils. Voilà, ça fait beaucoup de cils en cils. Il est parti en couille le trait. Voilà.
Donc je fais un trait comme ça à peu près tous les jours. Je trouve que ça fait super joli. Et ma mère préfère ça que le trait liner avec la petite queue de liner métier. Putain. Déjà là je galère avec un fard à paupières, alors n'imaginez même pas avec le pot de liner. Franchement. Puis je perds mes cils, c'est génial. À l'œil où est-ce qu'il manque des cils. Eh non mais sérieux. Voilà, c'est parfait. Normalement c'est bon. Ça c'est bon. Ensuite pour le mascara, j'ai utilisé le Big Shot, enfin The Colossal Big Shot de chez Maybelline. Toujours. Oui, il manque des cils là. Impressionnant. Et bon, ça va, de loin ça se voit pas. Mais maintenant vous le savez qu'il manque des cils. Alors j'hésite à prendre vous savez, un traitement pour les faire pousser, mais je sais pas. Donc voilà, globalement pour mes yeux, je mets que du fard à paupières et puis du fard à paupières comme ça et puis du mascara. Voilà, je trouve que ça fait très joli. Attends, je vous montre que de cet œil, ce sera mieux pour moi. Donc voilà ce que ça rend. Ensuite, je vais utiliser le fard duo, le Bright Duo numéro 2 de chez Kiko. Donc il se présente comme ça. Voilà. Je vais mettre la couleur là pour le mettre en highlighter. Parce que je vais le mettre juste ici et ici. Donc j'en mets un peu pour mettre au bout de mon nez. Donc ça brille un peu. Et j'en mets légèrement ici. Je sais pas si vous allez voir la couleur. Bon, je le fais au doigt parce que mon pinceau est pas là, mais au doigt ça fonctionne pareil. J'aime bien rajouter un peu de paillettes comme ça de temps en temps. Ça, je trouve que ça me va mieux. Et ça donne un peu un teint glowy en même temps. Et pour finir, pour mes lèvres, je fais rien de spécial, je mets juste du baume à lèvres. Donc le mien, ça vient de chez Leno. Donc voilà, c'est le soin des lèvres. Juste comme ça. Et c'est tout. Donc en ce moment, j'en mets plus parce que j'estime que je suis assez maquillée. Donc si je rajoute du rouge à lèvres, ça fait un peu beurette. Donc voilà, je reste comme ça et je suis très très bien. Donc voilà tout le monde, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker la vidéo. Voilà, c'est mon maquillage de tous les jours, que ce soit à la maison et au lycée tout simplement. C'est simple. Ça fait pas trop et moi j'aime beaucoup. De temps en temps le dimanche je mets juste que du mascara, je mets pas de trait de liner etc. Comme ça fait naturel. Donc voilà, j'espère en tout cas que le make-up que j'ai fait aujourd'hui vous plaît. J'espère que vous allez également le reproduire chez vous. Attention, ne faites pas tout ce que j'ai fait dans la vidéo quand vous avez à peu près 14 voire 13 ans parce que à cet âge là j'estime qu'on ne met pas de fond de teint. Voilà, je dis ça parce que moi j'ai fait des erreurs quand j'étais petite et je ne voudrais pas que voilà, vous ayez des boutons à l'âge de 16 ans.
et que vous vous plaignez, oh, moi j'ai des boutons, alors que vous avez mis simplement du fond de teint à 14 ans. Donc voilà, c'était juste la petite anecdote, après vous faites ce que vous voulez, moi c'est juste un petit conseil. J'espère en tout cas que le make-up vous plaît, moi il est très simple, très joli et il me va super bien je trouve. N'hésitez pas à me rejoindre sur Snap, je snap tous les jours et ça me fait super plaisir. Voilà, vous avez des nouvelles tous les jours, vous avez des exclusivités, vous avez de tout. N'hésitez pas également à vous abonner, ça me ferait super plaisir. On augmente les abonnés, ça me fait chaud au cœur. Merci beaucoup pour les nouveaux et les nouvelles arrivantes. Voilà, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, un petit coucou, j'irai répondre, etc. Me demander si ça va, voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas, j'y répondrai. Et en attendant une prochaine vidéo, moi je vous fais d'énormes bisous et comme d'habitude, prenez bien soin de vous-même. Je vous embrasse très fort.